Prions. Nyala la si ome mi bio ya irade ji ntete yo kata mi hia ba megbeto nene la jo na mi eye mi aponu le wo nko aji le gbogbo kokwe la be nu sama nti la kle be gbodogbojo na yito Amen. eye gbogbo la na deji le miame futola kle be dolawo be do na yito le gbedoxoama ne amesiame na vo wa xɔnyala le Kristo de la ƒe ŋkɔame. Amen. 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 Mawu ne yira mi lo. Que Dieu vous bénisse. Tanya ka ntimi ɖe ƒomƒo le ndeke. Quel est notre thème de ce matin? Yesu Kristo ƒe fɔfɔ. La résurrection de Jésus-Christ. Yenye tanya dodo ye be gbeƒã ye apostoloawo ɖe. Est le thème auquel les apôtres en ont parlé. Et tamia trɔ ɖo ɖe amewo be nya gbɔ. Nous allons nous tourner vers Dɔ xexlẽme etɔ̃ sɔ yi ɖe enyilia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 au verset 8. Wa axlẽ na mi agbenɔnɔ me kaka ɖe dzi ne nɔ nyatiawo yɔyɔ me. 1 Corinthiens 15, le chapitre 1 Corinthiens 15 plutôt, du verset 3 au 8e verset. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le temps me presse, donc je vais faire des petits résumés. Nous avons voir comment l'apôtre Paul a commencé ses écritures. Et il a commencé et il nous dit déjà que tout ce qui s'est passé dans la vie de Christ, c'est selon les Écritures. Jésus-Christ était mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Et il est ressuscité également selon les Écritures. Ce qui montre que tout ce qui a été écrit sur la vie de Christ dans l'Ancien Testament ont pris cher. Alléluia. Amen. Et selon les Écritures, Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas que Christ est ressuscité et les gens l'ont vu, non. Ils ont vu. Les gens l'ont vu. Donc on a apôtre. Avant les apôtres, nous avons vu que c'est Marie Magdalene qui était la première personne à vu Jésus. Et c'est une femme. Les femmes, vous êtes bénies. Amen. Amen. Et emprunter les pas de Marie Magdalene. Être des femmes vaillantes en Christ. Là où nous les hommes on a peur, vous femmes marchez comme il n'y a pas de la peur. C'est ce que Marie de Magdalene a fait. Lorsque les hommes se sont enfermés parce qu'ils ont peur, elle est sortie.
elle veut aller voir son Seigneur afin de lui parfumer. Et ils sont au nombre de 3 à 3 femmes. Nous remercions Dieu pour la vie des femmes. C'est après cela nous avons vu que Jésus était apparu sur le chemin de Maurice à d'autres personnes. Et ces personnes également parlaient de Jésus et Jésus est apparu. Et il est apparu également à Céphas. À Jacques également. Alléluia. Amen. Et il a apparu, il s'est montré aux 11 apôtres. Parce que un est déjà mort. Qui est Judas. Excusez-moi, c'est 10 apôtres. Et pour la première fois, c'est 10 personnes qui avons vu Jésus. Parce que Thomas n'était pas là. Et elle était chez elle. Et comme cela se produit aujourd'hui, s'il y a une réunion, d'autres personnes s'occupent plutôt de leur affaire. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Thomas. Lorsque Jésus était apparu, il leur a dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Parce qu'ils avaient peur. Et ils ont fermé la porte. Et ils ont peur des leaders de la ville. Mais Jésus, lui-même, il n'a pas besoin de frapper à la porte ou bien de passer par la porte avant de rentrer dans la chambre. Et il est entré. Parce qu'il est dans la chair de gloire. Amen. Amen. Et rien ne peut être obstacle à ce corps-là. Alléluia. La chair de gloire-là, c'est ce que nous allons prendre pour aller au ciel. C'est tellement spécial. Le Seigneur, après avoir apparu aux apôtres, et après il est encore revenu. En ce moment-là, Thomas était présent. C'est 8 jours après, Jésus-Christ était revenu. Et dimanche soir, Jésus-Christ est encore revenu. Et en ce moment-là, Thomas était présent. Ils sont au nombre de 11 apôtres. Et c'est en ce moment que Jésus avait dit à Thomas, tu peux mettre ta main dans mes plaies. Dans ma main. Et Thomas a dit, mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ et Jésus disait, bénis sont ceux qui Jésus disait, bénis sont ceux qui n'ont pas vu mais ils ont cru. Toi tu m'as vu avant d'y croire. Dans l'affaire d'adoration, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons plutôt par la foi. Nous avons les yeux de la foi et tous ceux qui veulent adorer Dieu avec la vue, ces personnes ne peuvent pas aller en avant dans leur adoration. Et on marche avec Dieu avec de la foi. Les apôtres avaient l'assurance. Et Jésus est apparu à d'autres personnes également. Et beaucoup de personnes avons vu Jésus. Et ce qui avait démontré aux gens, avait donné l'assurance aux gens que Jésus est vivant. Bon, et je vais passer par l'opportunité pour
corriger un peu une chanson que nous fredonnons. Miss na vivine raden to voa. Ne le po Bible abedum fiafia ko de Yesu be titre titi nu la anya be hama dolelele me. Et nous nous réjouissons à propos de cette chanson. Mais si nous prenons un peu la Bible et nous voyons un peu la résurrection de Jésus, c'est comme cette chanson est un peu erronée. Voici la chanson. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Les gens vont dire, oh, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Cette chanson est tellement merveilleuse. Mais cette chanson va à l'encontre de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus était mort ou pas? Répondez-moi. Il est mort. Il est ressuscité ou pas? Il est ressuscité ou pas? Maintenant, si nous allons dire plutôt, il est vivant après la mort. Jésus est vivant après la mort. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et il est vivant après la mort. Ce qui démontre que Jésus est mort effectivement. S'il n'est pas mort, tu n'as pas le salut. Et c'est à la croix il a dit, tout est accompli. Tout ce que le Père a demandé pour que les gens aient le salut, j'ai tout accompli. Et Jésus-Christ était mort sur la croix. Et il a donné son souffle de vie. Vraiment, ils l'ont crucifié, mais ce n'est pas eux qui ont tué Jésus. C'est lui-même qui a donné son souffle. Il a dit, mon Père, et c'est en tes mains je confie mon souffle. Alléluia. Amen. Et il a fait l'œuvre du salut. Et on l'a enlevé de la croix. C'est Joseph qui avait reçu son corps et il est parti l'ensevelir. Et il est resté dans la tombe. Et il est resté dans la tombe. Il est resté dans la tombe. Et lorsqu'ils se sont rappelés que il va mourir, mais il va se ressusciter. Garde présidentiel, empereur de garde, pour que les apôtres ne viennent pas voler le corps de Christ, pour dire après que Jésus-Christ est ressuscité, ils ont mis des hommes vaillants, des hommes propulsants, c'est eux qu'ils ont mis pour la garde de la tombe. Et Dieu dit, c'est ce qui me plaît souvent. Vous voulez voir, non? Vous voulez être des témoins, n'est-ce pas? Restez là-bas. Nous allons voir. La nuit de le samedi, rien ne s'est passé. Dimanche. Et dès l'aube. Alléluia. Amen. Quelque chose va se produire qui ne s'est jamais produit. Ils ont l'habitude de le faire, mais ce cas est un peu différent. Dieu a envoyé ses anges. La Bible dit lorsque les anges étaient descendus, et si vous lisez bien les évangiles,
On dit que lorsque les anges étaient descendus, la terre a tremblé et les vaillants ont eu peur. Ils ont tombé évanouis. Merci. Ils ne sont pas en eux-mêmes. Ils n'ont jamais vu ça. C'est différent. C'est du nouveau. C'est Jésus qui a amené cela. Et Dieu a demandé aux anges de dégager la pierre. Ils ont dégagé la pierre. Et le roi de vie, il est reçu. Alléluia. Amen. Le prince de vie est ressuscité. Parce que la mort ne peut pas le retenir. C'est ce que Paul a dit. C'est selon les Écritures. Parce qu'il est écrit, il va mourir. Et il va souffrir. Il va rendre son âme à la croix. Et il va se ressusciter. Cela a pris cher. Et si ce que les Écritures ont dit a pris cher, quelle est ta peur ou ta doute envers Jésus? Pourquoi toi tu n'arrives pas à annoncer Jésus comme le Seigneur? Les apôtres ont annoncé Jésus. Dans le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils n'ont rien dit à part que Jésus que vous allez tuer est ressuscité et vous aurez le salut seulement si vous croyez en cela. Et la Bible nous dit que plus de 3000 personnes sont venues à Jésus-Christ, ont donné leur vie à Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu as reçu Jésus. Tu as vraiment donné ta vie à Jésus. C'est très important. Tous nous devons confesser cela. Tout le monde doit dire cela. Tout le monde sans exception. Tout le monde doit confesser, doit dire que Jésus est le Sauveur. Tout le monde doit dire que Jésus-Christ est le Sauveur. Tout le monde doit dire, si tu crois en cela, tu as la vie. Si tu ne le fais pas, tu es en train de fauter. Vous savez, Bible le maître alors le do business et ceux qui les grands hommes d'affaires d'aujourd'hui voient beaucoup de choses dans la Bible. Alors le verre d'eau nanama autant pour la commission. Et si nous voyons un peu ceci, tu entres dans quelque chose, on te demande d'amener quelqu'un, cette personne doit aussi amener quelqu'un, cette personne doit amener quelqu'un, et toi tu en bénéficies des commissions. Et chaque personne qui amène quelqu'un pousse les choses efficaces. C'est de la même manière la récompense de Dieu. Tu as amené combien de personnes à Jésus? Combien de personnes, la personne que toi tu as amené à Christ ont amené également. Et ton ami de tous les jours, tes amis, et tes collègues au travail, et ceux avec qui tu vas au marché. Et combien de personnes tu as dit que vraiment que Jésus est le Sauveur? J'ai une fois fait taxi moto.
1993 à 1994. En ce moment, j'ai fait taxi moto. Grève illimitée a commencé. En 1991, lorsque la grève illimitée avait commencé, j'avais une mobilette. Et je vais vers l'Opato. Conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine est en feu en ce moment. Et il y a la grève. Les cris popopo. Et les gens fumaient. Et tout le monde se posait comment est-ce que je peux rentrer? Oh, Lonato. Lonato. Il y avait un laboratoire là-bas. Et il me trompe le mobilette. À mon retour, les gens ne sont plus sûrs. Et il n'y avait pas de moto, de voiture où les gens vont prendre. C'est en ce moment que moi j'ai commencé. Si tu as une moto, on te pose la question, est-ce que tu ne peux pas me déposer un peu devant? Et j'ai pris mon mobilette. C'est pour un ami que j'utilisais en ce temps-là. Toutes ces personnes que j'ai pu remonter sur ma moto, je leur avais parlé de Jésus. Et chaque fois je faisais ainsi. Et après j'ai reçu moi-même la moto qui m'a servi à ce travail. Et on a acheté un mat pour moi et c'est ce que j'utilisais. Toutes ces personnes que je remontais, je leur parlais de Jésus. Je faisais tout possible pour leur parler de Jésus. Et c'est les aides-man qui écoutent vraiment les cris. Et cela veut dire que lorsqu'il a pris la personne a des amertumes sur son cœur et la personne va vouloir toujours partager cela avec le aides-man. C'est une opportunité pour toi. Afin que tu puisses annoncer. Toi, taximan, tu es en cours. Tu as l'opportunité d'annoncer. Tu peux jouer une petite prédication dans ta radio. Tout le monde est obligé d'écouter. Il y a l'opportunité à là où tu vas, dans ton travail, tu peux passer par tous les moyens. La venue de Jésus est proche. La chanson que nous venons d'apprendre ce matin. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire revient bientôt, Emmanuel. Jésus vient bientôt. Il va venir nous chercher. Combien de personnes tu trouveras au ciel et ils vont témoigner que c'est grâce à Dieu. Jésus va revenir selon les Écritures. Voilà sa naissance, sa souffrance, sa mort, et son ensevelissement, sa résurrection. Toutes ces choses ont pris cher selon les Écritures.
Sa venue également prendra chair selon les Écritures. Est-ce que tu vas y aller? Quelles sont ces personnes qui ont l'assurance qu'ils vont aller au ciel? Si Jésus vient aujourd'hui même, je vais aller au ciel. Tu vas y aller. À quoi la solution Levez la main à la solution, il n'y a pas de problème. Est-ce que vraiment tu vas y aller? Il arrive bientôt. Il arrive. Il va venir nous chercher. Que Dieu fortifie ses siens. Et nous devons comprendre cela, amener beaucoup de personnes afin qu'ensemble nous puissions aller au ciel. Parce que toute parole venant de Jésus est une vérité. Et les apôtres l'ont témoigné ou bien l'ont et nous aussi nous continuons pas à annoncer cela. J'aimerais te fortifier. Jésus est ressuscité. Après sa mort. Il va après la mort. Amen. Amen. Crois en cela. Si tu es dans cette salle et tu ne crois pas en cela, fais un effort de recevoir Jésus pour avoir la vie. Reçois Jésus pour avoir le salut. Pour que lorsqu'il va arriver, il puisse te prendre avec lui. Même si Jésus venait un dimanche matin, cela n'oblige pas Jésus à prendre tout le monde qui était présent à l'église. C'est pas là où Jésus viendra te trouver qui garantit ton départ pour le ciel, non. Si tu crois en Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton âme écoutera la trompette. Et tu vas partir. Personne ne viendra t'appeler. Et comme nous le voyons à la télé, les gens parlent un à un, non. Nous allons partir ensemble. Ensemble, c'est fini. Et si tu n'es pas dans le lot, c'est fini pour toi. Et si tu ne fais pas partie du lot, c'est fini pour toi. Et vous allez venir ici, se bagarrer, c'est moi qui a cotisé, on a fait ceci et ceci. Tu vas aller en enfer. Maintenant, tu réclames Caro et quoi? Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec Caro ou bien notre temple? Tu vas rien faire avec. Le ciel est meilleur qu'ici. Parce que là, c'est Dieu même qui est l'architecte. C'est tellement beau à voir. Au ciel, nous n'allons pas transpirer, bien sûr. Il n'y aura pas la chaleur. À la fin, est-ce que je vais manger farine? Je vais aller acheter crédit. Mais comme toi, tu es habitué et tu espères toujours. Et lorsque nous allons partir, tu vas devenir un grand pasteur ici. Et après notre départ, tu peux devenir un grand diacre ici. Et après notre départ, tu peux devenir diaconesse ici. Tu peux devenir ancien après notre départ. Et après notre départ, tu peux venir s'occuper du groupe fanfare.
Oh, trop organiser chorale ou le fia. À notre départ, tu peux organiser une autre chorale. Et nous allons rester à la droite du Père. Et c'est le meilleur endroit au monde. Prions. Tu es dans la salle ce matin, tu voudrais donner ta vie à Jésus-Christ. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Lorsque Jésus viendra, il te cherchera aussi. Et lève ta main. N'aie pas la honte. Ne dis pas que je viens ici depuis ce matin, je vais lever la main. Non. On a vu ta main, 4 personnes. On a vu vos mains. Que Dieu vous bénisse. À la fin, ne partez pas, mais attendez-moi au niveau de vos baffes. Et nous allons vous rencontrer. Prions. Petomier globé appelle Dia et Wonyadata. Appelle avec les gadenia gedode et Bonomi les Gabupoya. Yomi simple les peto. Combien dit Kobe la Pérénia Tibé. Yasoya Okatante Tooname. Bien Père Christo va dans la bataille matrona ou le capé Tikokwe. Avec ce que je suis le tout le tir gacho et yana kamela. Et Dijo assure Kobe Agasiamine les Bobo mais plus la mission et la deux nous mais yola gababa pato bakate do se ti la kedele Yesu Nazareth okoma. Amen. Amen.